Déjà plus d'une semaine que les écoles ont fermé dans la bande de Gaza. Trop dangereux pour les enfants à cause des bombardements israéliens. Certains de ces établissements ont cependant rouvert leurs portes pour y accueillir des familles qui habitaient des zones trop exposées. Un exil qui a profondément marqué les enfants. Ils ont bombardé tous les quartiers du coin, on pleurait, on avait mal au ventre et mal à la tête. On est resté pendant 6 jours enfermés à la maison. On avait très peur. Quelqu'un nous a dit que les chars israéliens étaient en train de venir vers nous et qu'ils bombardaient parce qu'ils voulaient faire exploser les mines dans les champs. Des enfants devenus experts militaires par la force des choses. Après chaque explosion, on les croise souvent hagards dans les rues, parfois tout juste tirés du lit. Autant d'images qu'ils peuvent ensuite visionner en boucle sur les chaînes de télévision. Les enfants entendent puis suivent les conséquences des frappes à travers les chaînes de télévision. Ils finissent donc par être totalement submergés par leurs émotions, leurs peurs, leurs soucis, leurs incertitudes. Donc ils ont en permanence l'esprit occupé. Également préoccupant, selon ce psychologue qui travaille depuis 21 ans à Gaza, le fait que ces jeunes enfants revivent des traumatismes nés lors de la dernière grande opération israélienne à Gaza, il y a 4 ans. Et puis, il y a bien sûr ces familles entières, parfois décimées lors des frappes aériennes, comme dimanche avec la famille Dalou. Au moins 8 de ses membres ont été tués, dont 4 enfants. Les enfants de la famille Dalou, ils sont morts avec leurs parents. Leurs parents n'ont pas pu les sauver ou assurer leur sécurité. Et ça, c'est vraiment une question cruciale concernant les relations parents-enfants, un sentiment d'inutilité et d'impuissance. Depuis le début des hostilités, au moins 25 enfants ont été tués, soit une victime sur 6.